Oui. Bonsoir, je profite de l'occasion pour vous parler d'Ismaël Boudjekada. Je ne sais pas si certains parmi vous en ont entendu parler. Voilà, c'est un élu de la République qui a dénoncé donc le génocide à Gaza, qui très tôt a pris justement la parole sur TikTok en tant qu'élu, a interpellé donc le président, le procureur sur ce qui se passait. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il est incarcéré à Fleury-Mérogis, au bâtiment Détroit. Il a fait un communiqué pour dire qu'il y avait des faux en écriture qui avaient été rédigés par des fonctionnaires de police, par des dépositaires de l'autorité publique, à savoir des magistrats et des fonctionnaires de police. Donc il faut dénoncer cette justice arbitraire aujourd'hui qui incarcère en détention provisoire de simples élus, de simples citoyens au motif qu'ils ont pris position pour les Palestiniens, pour dénoncer le génocide actuel. Et ça, il faut que nous soyons unis, que nous nous rassemblions devant Fleury-Mérogis pour exiger sa libération immédiate et sans délai. Voilà, merci à tous. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Narimène, je suis infirmière, j'ai 24 ans. J'ai eu l'occasion d'aller à Gaza l'année dernière pendant le génocide. Je ne sais pas si c'est heureusement j'ai eu cette belle occasion ou bien malheureusement. J'ai été témoin de ces génocides. Ça marche pas. Malheureusement, j'ai été témoin d'un génocide à 22 ans. Je pense qu'à cet âge-là, on n'a pas envie d'être témoin d'un génocide. Je tiens à vous remercier aujourd'hui d'être ici présent parce que ça va bientôt faire 2 ans que ce génocide perdure à Gaza. Et oui, c'est un génocide. Moi, je dis aujourd'hui que c'est un génocide parce que j'ai été témoin. J'ai vu qu'après les bombardements, c'est des enfants qui arrivent démembrés, c'est des enfants qui arrivent déjà morts, des bébés, des femmes enceintes qui peuvent pas accoucher avec dignité, avec des femmes enceintes à qui on impose des césariennes. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer que la situation à Gaza est de pire en pire. On a beau voir les photos, les vidéos, mais on ne peut pas imaginer ce qu'ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, toutes les personnes avec qui j'ai encore contact me disent qu'elles préfèrent mourir. Ils préfèrent mourir qu'attendre l'aide qui attend depuis des mois d'entrer dans cette bande de Gaza. Ils préfèrent mourir. Pourquoi mourir? Parce que c'est la plus belle des fins pour eux. Mourir en attendant une aide dont les pays musulmans et les pays arabes et les autres pays n'acceptent pas de faire entrer. Personne ça et pour les Gazaouis, aujourd'hui, la famille est présente à Gaza. Et la colonisation de mur par mur et par nous exilons la colonisation mur par mur, pierre par pierre, nous exilons la colonisation. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse aujourd'hui à vous dans le cadre de l'action contre l'islamophobie. Et je me tiens aujourd'hui devant vous, tout comme au premier jour, tout comme la toute première fois, pour vous dire, pour qu'on dise tous ensemble, notre douleur, notre émotion et aussi et surtout notre amour des nôtres. Comme au premier jour, et pourtant ça fait maintenant 20 mois. Ça fait maintenant 20 mois. 20 mois de génocide, 20 mois que le monde observe, 20 mois que l'Occident laisse faire, regarde, pardon je me corrige, 20 mois que l'Occident participe activement au génocide, 20 mois qu'il est complice du génocide. Parce que oui, évidemment, criminaliser la solidarité, rendre coupable tous les soutiens, tous ceux qui luttent, évidemment, c'est participer au génocide. Parce que accueillir les criminels de guerre, et pas dans le silence, mais plutôt en leur déroulant le tapis rouge, bien sûr, c'est participer au génocide. Parce que maintenir un blocus depuis maintenant des mois qui affame la population est quelque chose de terrible que la famine, évidemment, c'est participer au génocide. Et parce que pire que tout, certainement pire que tout, fournir de façon directe les
Georges Abdallah, 40 ans de prison. Libérez Georges Abdallah et 40 ans de prison. Libérez Georges Abdallah et 40 ans de prison. Libérez Georges Abdallah et 40 ans de prison. Libérez Georges Abdallah. Bonjour à toutes et à tous pour Samedine Paris-Banlieue, qui a un réseau de solidarité avec les prisonniers et les prisonnières palestiniennes. Comme ça a été dit juste avant moi, il y en a parmi vous, ça fait des années qui luttent, il y en a qui sont arrivés après le début du génocide. Et moi, je vais vous parler d'un homme qui, malgré 40 ans d'incarcération dans les prisons françaises, n'a jamais relié ses convictions révolutionnaires. Cet homme-là, depuis 40 ans, il refuse de renier son soutien à la Palestine. Brahim Abdallah refuse de renier son soutien à la résistance palestinienne. Il refuse de renier son soutien à ceux et à celles. Il refuse de renier son soutien à ceux et à celles qui portent les armes au quotidien dans les tunnels à Gaza, dans les tranchées à Gaza, qui portent les armes au quotidien dans les camps de Cisjordanie face à l'offensive sioniste. Georges Ibrahim Abdallah refuse de renier son soutien à ceux et celles qui, par leur travail associatif et militant, par leur travail politique et culturel, ravivent la flamme de la résistance du peuple palestinien auprès de la population, auprès de la jeunesse palestinienne, que ce soit par l'éducation, par la culture, par le sport. Georges Ibrahim Abdallah reste celui qui, en France, a fait le plus grand sacrifice pour la résistance palestinienne. Georges Ibrahim Abdallah, c'est un communiste libanais qui s'est engagé dans les rangs de la résistance dans les années 70 et 80, et il est incarcéré depuis 1984. Il est libérable depuis 1999. Depuis 1999, l'État français pourrait le libérer, mais il le maintient en prison parce qu'il préserve ses intérêts dans la région, mais aussi parce qu'il subit des pressions des États-Unis et de l'État sioniste. Nous, c'est notre devoir de faire tout notre possible pour arracher la libération de Georges Abdallah. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'après 2 ans de génocide, la résistance à Gaza, elle refuse d'abandonner ses prisonniers et ses prisonnières dans les prisons sionistes. La résistance palestinienne, après 50 000 martyrs, après une destruction quasi complète de Gaza, après un génocide qui dure depuis 2 ans, après des ruines et des ruines et des ruines, après des corps qui s'entassent, elle reste claire sur ce principe. Elle n'acceptera la négociation d'un cessez-le-feu et d'un arrêt du génocide uniquement s'il y a une quantité suffisante de prisonniers et de prisonnières qui sortent des prisons sionistes, parce que ce sont les prisonniers qui portent en eux le renouveau de la résistance palestinienne et l'assurance que la lutte de libération nationale passera à second cap et arrivera à arracher la victoire. Si on prend la parole ici, c'est pour vous rappeler une date qui est importante. Le 19 juin, on aura la décision concernant la 11e demande de libération de Georges Abdallah. Et ça pourrait être cette demande de libération qui aboutit sur son possible retour au Liban, auprès de sa terre, auprès de son peuple et auprès de sa famille, desquels il est tenu à l'écart depuis 40 ans. Mais ça sera le cas que si nous, on se mobilise massivement pour arracher la victoire. Et donc on vous donne rendez-vous le 14 juin prochain à Paris pour une manifestation nationale et européenne pour la libération de Georges Abdallah. Une manifestation appelée par la compagnie unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. C'est vraiment important qu'on y soit le plus nombreux et nombreuses. Et on va terminer par ces quelques mots avant de vous quitter par un slogan. L'Algérie a vaincu, le Vietnam a vaincu, Haïti a vaincu, Guinée-Bissau a vaincu, et Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Libérez Georges Abdallah, Palestine vivra.
Palestine vaincra. Libérez Georges Abdallah et Palestine vivra. Libérez Georges Abdallah et Palestine vivra. Libérez Georges Abdallah, Intifada, Intifada. Juste un rappel, le 3 juillet à 13 h au Palais de Justice de Paris du 17e, il y aura le procès de notre frère camarade Ismail Boudjekada. Donc faites tourner l'information, soyons nombreux, mobilisés pour le soutenir et mettre un terme à cette persécution. Merci à vous tous. 3 juillet à 13 h au Palais de Justice du 17e. Merci. Malgré les hommes qui n'ont aucune valeur aux yeux des médias et même parfois parmi nous, ils résistent, ils durent, ils combattent pour la libération de leur peuple. Et nous le disons aujourd'hui, notre lutte ne s'arrêtera pas jusqu'à la libération totale de la Palestine. Totale de la Palestine. Car ceci est une lutte décoloniale qui retrouve parmi elles tous les juifs de la planète, tous les musulmans, tous les arabes, tous les révolutionnaires que nous saluons aujourd'hui, que nous applaudissons. Les mêmes qui disent qu'ils n'ont pas vu quand Naël a été tué, les mêmes qui disent qu'ils n'ont pas entendu quand Boubacar a été tué, ce sont les mêmes qui disent qu'ils n'entendent rien et ne voient rien quand on tue des Palestiniens. En ça, ils sont complices. En ça, ils sont complices. Mais comme les Palestiniens nous montrent l'exemple, ô combien ils nous montrent l'exemple de la résistance, alors est-ce que nous aussi, nous allons durer, nous allons résister pour le peuple palestinien? Plus fort! Est-ce qu'on est prêt? J'aimerais qu'on le fasse. J'aimerais qu'on se le joue ensemble. Jusqu'au bout. Répétez après moi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous serons avec le peuple palestinien. Nous le jurons. Par notre âme. Et par notre sang. Avec la résistance du peuple palestinien. Nous étions 15 000 dimanche. Aujourd'hui, nous sommes un peu moins. Mais demain, nous serons encore plus nombreux. Quand j'ai commencé à lutter contre l'islamophobie, nous étions 30. Nous avons fait des manifestations à 100 000. Un jour, nous serons 1 million dans les rues. De New York, de Londres, de Paris, d'Alger, de Bamako et d'autres pays où la tyrannie empêche les gens de manifester. Nous sortirons ensemble dans les rues pour virer tous ces tyrans qui oppressent les peuples. Car la Palestine est notre exemple. Ils se sont élevés contre une tyrannie
et nous nous élèverons aussi à coups de millions dans les rues. Et ce jour-là, alors les peuples seront libres, les peuples seront libres, et nous pourrons ensemble célébrer la victoire du peuple palestinien. On mène remporter les choses. J'étais fatigué. Donc, on nous a reproché de dire quoi? Qu'un jour, Jérusalem deviendrait la capitale de la Palestine, du monde libre et des révolutionnaires. Une Jérusalem qui sera libérée. Et aujourd'hui, nous le répétons, un jour, Jérusalem sera la capitale de tous les révolutionnaires, de l'ensemble des musulmans, de tous les esprits de justice, qui le veulent ou qui ne le veulent pas. Et pour finir, je vous engage à continuer, et nous engageons tous à continuer nos manifestations, car comme dans un match de boxe, nous arrivons au dernier round, et le peuple palestinien, lui, ne veut pas stopper, il continue. Est-ce que nous, on va stopper ou pas? Est-ce qu'on va stopper ou pas? Et qui on va mettre l'appareil génocidaire israélien ou pas? L'appareil de l'OTAN américain ou pas? Pour la libération du peuple palestinien ou pas? Et Inch'Allah, bientôt la victoire! Merci à tous.